masque en France, en extérieur, n'en finit pas de s'étendre. Dans tout le département du Nord, il faut le porter sur les marchés, aux abords des écoles ou encore dans les parcs. Les plages du littoral, en revanche, ne sont pas concernées. Même obligation dans toutes les communes du Rhône. À Lyon, il faut maintenant porter le masque sur les marchés, dans les quartiers les plus fréquentés en journée et les berges du Rhône et de la Saône en soirée et jusqu'à 2 h du matin. Et dans ce contexte alarmiste, vous êtes nombreux à vous poser des questions, nous aussi. Faut-il s'inquiéter de la hausse des contaminations? Pourquoi le nombre d'hospitalisations n'augmente-t-il pas? Le virus est-il moins dangereux? Nous avons interrogé des spécialistes. Voici leurs réponses recueillies par Florent Passy, Cécile Chabanot et Franck Hédard. Faut-il s'inquiéter de la hausse du nombre de cas de contamination? Il ne faut pas particulièrement s'en inquiéter. Le fait que ça monte en soi, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour contrôler cette augmentation. Mais on est très très loin des niveaux de circulation virale qu'on avait au moment du confinement, contrairement à ce qu'on entend souvent. Oui, il y a une augmentation parce qu'on teste beaucoup. Ces tests, on ne les avait pas au moment où il fallait, maintenant on les a, on teste beaucoup la population et on trouve effectivement des gens porteurs, mais non malades. Pourquoi les jeunes semblent-ils plus touchés? La plupart des cas positifs actuellement dans cette phase de l'épidémie sont des sujets jeunes, asymptomatiques, qui ont une probabilité extrêmement faible de développer des formes sévères nécessitant leur hospitalisation ou l'entrée en réanimation. En fait, c'était probablement le cas au début, simplement on ne le voyait pas, puisqu'en fait on diagnostiquait que les gens qui étaient malades. Et comme les gens qui sont malades, c'est des gens qui sont âgés, en fait on ne voyait que des patients âgés. Mais les patients jeunes existaient avant, simplement on ne les diagnostiquait pas. Donc le fait que ça circule plus dans la population jeune, ça s'explique par le fait que les jeunes ont beaucoup plus d'interactions sociales. Donc les jeunes se sont toujours plus contaminés que les personnes plus âgées. Simplement maintenant on les voit parce qu'on les diagnostique. Pourquoi le nombre d'hospitalisations n'augmente-t-il pas? Parce que nous sommes face à une épidémie qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'une épidémie sans malade, sans personne à l'hôpital, sans mort. Écoutez, moi je n'appelle pas ça une épidémie, mais on peut appeler... alors il y a peut-être une épidémie de porteurs de... C'est ça qu'il faudrait dire. Épidémie de porteurs du virus. Mais ils ne sont pas malades. Donc une épidémie de non-malades, qu'est-ce que c'est? Le virus est-il devenu moins dangereux? Eh bien, on découvre principalement que nous sommes en contact de façon très fréquente maintenant avec un virus qui a perdu sa virulence, mais qui probablement reste toujours aussi contagieux, c'est-à-dire qu'il est présent dans notre environnement. Nous nous sommes habitués à ce virus. Manifestement, quelque chose dans l'équilibre entre son agressivité virale et nos capacités de défense immunitaire s'est inversé en notre faveur. Et c'est cela qui est en train de se produire, soit par l'immunité cellulaire, soit par l'immunité collective, soit par un certain nombre de facteurs qui peuvent être aussi des mutations virales qui en diminuent en tout cas l'agressivité. Un virus moins agressif donc, cela signifie-t-il que les spectacles pourront reprendre prochainement sans distanciation? L'Élysée